Lind & Co présente Petit mystère en campagne de Juliette Saxe. Lu par Olivia Nicosia. Une erreur judiciaire est toujours un chef-d'œuvre de cohérence. Daniel Pénac, Monsieur Malocène. Chapitre 1. Avec un pincement au cœur, je jette un dernier regard à mon living room. Privée de ses meubles, la pièce semble triste et froide. Pourtant, j'y ai passé de belles années. Les images des moments heureux s'imposent à moi. Elles paraissent datées d'un autre temps, comme un polaroid aux couleurs délavées. Lola, crapahutant à quatre pattes au milieu de paquets cadeaux bariolés pour son premier Noël. Pascal et elle penchés sur la table de la salle à manger pour finaliser un puzzle géant. Mon mari et moi, lovés dans le canapé visionnant un film en amoureux. Les derniers souvenirs n'impliquent plus que ma fille et moi. Son père n'est plus sur la photo. « Bon, on bouge ?» La voix boudeuse de Lola me tire de mes pensées. Adossé au mur, bras croisés sur sa poitrine menue, mon ado me contemple, les lèvres pincées en une grimace renfrognée dont elle seule a le secret. Depuis le départ de son père, nos rapports se sont beaucoup détériorés. Elle me tient pour responsable du divorce. Il est vrai que j'ai été bien trop accaparée à sauver mon entreprise ces dernières années. Mais je ne pense pas que mon job soit l'unique cause de notre séparation. Mon ex a succombé au charme d'une femme plus jeune. Un scénario tristement banal, en somme. J'aurais pu exposer à ma fille ma propre vision de l'histoire, lui avouer que je soupçonnais mon mari d'avoir rencontré sa nouvelle conquête bien avant notre rupture. Lui expliquer que c'était plutôt la maîtresse de son père qui avait causé notre divorce. Mais j'ai préféré préserver l'image paternelle et la relation de Lola avec Pascal. Brillante idée, Marion. Moralité, ma fille me considère comme un monstre, alors qu'elle idolâtre un crétin même pas fichu de la prendre pour les vacances scolaires. Sans parler de la pension alimentaire qu'il oublie régulièrement de me verser. Le soupir bruyant de ma progéniture me ramène une nouvelle fois à la réalité. Je m'arrache à la contemplation de notre appartement et gagne la porte d'entrée. « Allez, c'est parti !» lançai-je d'une voix trop enthousiaste. Derrière moi, je devine que ma fille lève les yeux au ciel. Les 500 kilomètres qui nous séparent de notre destination s'annoncent des plus pénibles. Le camion de déménagement a déjà quitté les lieux quand nous montons dans ma vieille Opel Corsa. J'ai encore du mal à réaliser que ce soir, je ne serai plus parisienne. J'habite la capitale depuis mes 18 ans. Lorsque mon bac en poche, j'ai débarqué sur le... Sample complete. Ready to continue?